Ça commence parce que je lave des bouteilles en même temps, puis je vais attendre que le lave-vaisselle est fini. Avant de commencer. Fait que dans le fond, je vais essayer de faire une capsule vraiment rapide sur... Parce que le monde se demande toujours comment savoir si le kombucha est prêt. Là, j'en ai un et je sais pas s'il est prêt. Ça, c'était un kombucha décaféiné. Il n'y a pas de thé. Puis là, je vois que ça a bien fermenté pareil. Là. Je veux savoir s'il est prêt. Puis dans le fond, si vous voulez savoir comment j'ai réussi à faire un kombucha décaféiné, ben genre, je vais mettre un lien là. C'est quand même intéressant. Quand même. Je décroche la caméra vite vite là, juste pour montrer de quoi. Là. C'est quoi, je vais juste prendre une photo. Ça serait moins compliqué de juste prendre une photo puis de la mettre dans la vidéo. C'est une photo avec la caméra en arrière-plan. Bon. Ma méthode préférée. Goûter, pH mètre. Là, j'ai sorti toutes les bidules que le monde utilise. Là. Mais vous allez voir, c'est bien plus simple que ça. Réfractomètre, pH mètre, hydromètre. Personnellement, j'utilise le pH mètre puis mon palais. Je vais expliquer pourquoi. Fait que le pH mètre, quand c'est prêt, pour moi, ben, c'est une question de goût. Là. Pour moi, un kombucha prêt, c'est autour de 3.1, 3.2. On a commencé avec un pH, je sais pas si je l'ai noté. J'ai pas noté le pH de départ, ça aurait été une bonne idée de le noter. Le SCOBY est en train de couler, attends, je vais le faire couler, bye bye. J'aurais dû l'enlever. Fait que là, vous voyez, j'ai un pH de 3.7. Pour moi, ben, c'est pas prêt. Si le pH avait été prêt, en tout cas, j'aurais pris la peine d'y goûter. Là, je vais goûter pareil. 3.7, pour moi, c'est pas prêt. Je m'attends à ce que ça soit trop sucré puis pas assez du tout, ou presque. C'est probablement parce que c'est pas du thé. C'est sûr que ça doit ralentir le processus. Même si au moins je vois que ça fermente, il n'y avait pas de moisi. Le SCOBY était super beau, tout était correct. Fait que je vais goûter. Bon, ça a commencé, j'ai quand même une petite acidité, mais c'est beaucoup trop sucré. C'est doux, c'est fruité. Mais ça, c'est les herbes que j'ai utilisées pour le kombucha de Deka. Ouais. Tu sais, je le sens que c'est comme trop sucré. Puis si j'embouteille ça, en plus avec des aromates, là, ça serait beaucoup trop sucré. Fait que pour savoir si c'est prêt, dans le fond, pH mètre, c'est une question de goût, mais je vise 3.2. Normalement, entre 3 et 3.4, 3.5, je dirais que c'est la moyenne de ce que le monde recherche. Après ça, au goût, quand c'est encore sucré, ce que j'ai goûté, moi, c'était trop sucré. Puis pour moi, ça, c'est pas prêt. Puis c'est pas prêt pour personne. Là. On s'entend que c'est trop sucré. Ce que vous cherchez comme saveur, c'est un goût équilibré. L'acidulé va fonctionner avec le goût sucré. Puis des fois, c'est tellement bien équilibré qu'on perd... Tu sais, ça goûte comme de l'eau. Puis c'est correct parce que ça c'est l'équilibre parfait. Des fois, c'est désagréable. Ça se passe autour de 3.2, 3.3 dans notre ratio d'ingrédients. Puis quand on a ça, c'est vraiment équilibré, c'est super doux. On l'embouteillerait comme ça serait super rafraîchissant. Puis ça laisse de la place à tous les ingrédients. Sauf que moi, personnellement, j'aime ça quand c'est un peu plus acide que ça, donc 3.2, puis même 3.1. 3.1, ça commence à grimacer. 3, c'est intense. Ben, il y en a comme ça, c'est juste qu'à un moment donné, ça peut être intense, ses dents aussi. Là. Après ça, il y a des gens qui utilisent ça. Ça, c'est un réfractomètre. Ça utilise la lumière. Il n'y a même pas de batterie dans ça. C'est vraiment juste un prisme triangulaire. Tu mets une goutte de liquide sur ça ici, puis ça peut te dire la quantité de sucre qu'il y a dans un liquide aqueux. Ça prend de l'eau et du sucre. Dans le kombucha, ben, même s'il y avait du thé, c'est pas grave. Le thé, c'est une matière solide. On s'entend là. Mais ce que je veux dire, faut pas qu'il y ait d'alcool, faut pas qu'il y ait autre chose que de l'eau et du sucre. Dans le kombucha, il y a des traces d'alcool, mais il y a surtout des acides. Ce qui vient complètement bugger ça. Fait que tu sais, là, je peux l'essayer, là. On met une goutte ou deux, on ferme ça ici, puis on s'assure d'enlever le plus de bulles possible. Puis on regarde tout simplement la lumière. J'ai une mesure autour de 1.027, 28. Là, je peux prendre une photo juste pour montrer que ça sent de l'air. C'est pas évident à prendre en photo, là, mais en tout cas. Ça va donner une idée de ce qu'on voit dans ça. Mais fait qu'il y en a qui ne jurent que par ça, mais je dois avouer que je comprends pas. En même temps, ça donne un chiffre. Ce chiffre-là est pas bon, mais ça donne toujours le même chiffre avec le temps.
Donc, vous pouvez utiliser ça. C'est juste que si vous regardez le chiffre et vous dites, OK, il est à tel chiffre, ça veut dire qu'il reste tant de sucre. Ça, c'est faux. Parce que la donnée est faussée. Mais ça donne toujours le même chiffre. Si vous, votre kombucha est prêt à 1.010, ben ça va être ça. En fait, c'est juste une valeur. T'sais, si je vous dis il est à 8, mais 8 quoi, on s'en fout. Pour vous, c'est 8, c'est prêt. Fait que ça peut être utilisé pour ça. Fait que cet outil-là est utilisé principalement dans le brassage de bière, de cidre de pomme, sûrement de vin, même ceux qui font du miel peuvent vérifier leur miel, savoir s'il est prêt à mettre en pot, s'il est assez évaporé, puis qu'il reste la bonne quantité d'eau pour pas que ça cristallise, puis pour pas que ça refermente non plus. Ça va cristalliser, mais c'est ce qu'on va faire. Puis c'est juste un modèle qui permet d'avoir quelque chose de plus sucré, mais on peut squeezer une pomme, mettre ça sur la plaque, fermer, regarder, puis on peut savoir la quantité de sucre qu'il y a dans un jus de pomme. Fait que pour ça, c'est pratique. Mais nous autres, on met du sucre dans de l'eau. C'est pas un jus de pomme, c'est pas du miel, c'est pas un produit qu'on sait pas la quantité de sucre. Je mets 225 grammes de sucre, je sais que j'ai mis 225 grammes de sucre. Mais si je fais un mou de grains pour brasser une bière, la conversion des enzymes, ce que les enzymes ont fait comme conversion de sucre, je le sais pas tant que je l'ai pas mesuré. Fait que c'est avec ça on peut l'utiliser, ou avec ça. Fait que ça ici, c'est un hydromètre. Dans le fond, ça c'est un petit peu mieux parce que ça ici, ça sert seulement à mesurer la quantité de sucre qu'il y a dans de l'eau. Ça ici, cependant, ça sert aussi à ça. Plus le liquide est dense, donc saturé en sucre, plus la mesure va flotter. Et puis, l'endroit où est-ce que le liquide s'arrête donne un chiffre qui donne la quantité de sucre qu'il y a dans le liquide. Il faut qu'il y ait que de l'eau, que du sucre. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça sert aussi, il est calibré en tout cas, pour mesurer avec de l'alcool. Tu sais, vous allez avoir une première mesure, puis après une fermentation, vous allez avoir une deuxième mesure qui va être plus basse parce que l'alcool est moins dense que le sucre. Je sais pas si on me suit là. Fait que là, ça va donner une mesure plus proche de 0, 0 étant de l'eau. L'alcool est moins dense que l'eau, fait que ça peut même aller à plus bas que 0. Fait que dans le fond, avec ce produit-là, on peut savoir la quantité d'alcool qu'il y a dans une bière. À condition d'avoir la mesure initiale. Fait que ça prend la mesure initiale plus la mesure finale pour pouvoir calculer avec un calculateur la différence entre les deux. Après ça, il y en a qui utilisent ça pour le kombucha, savoir s'il est prêt. Tu sais, là, je tourne en rond, là, mais le pH mètre puis un test gustatif, c'est tout ce que vous avez besoin. Parce que ça, ici, encore là, s'il y a des acides, ça vient tout fucker à patente. Puis, c'est pas... En même temps, vous voulez pas savoir la quantité d'alcool qu'il y a dans votre kombucha. Vous voulez savoir s'il est bon. Puis, on fait pas d'alcool, tu sais, c'est du kombucha. Fait que cette mesure-là, ça n'a pas grand-chose. Mais c'est comme ça ici. Si vous utilisez toujours ça, vous allez avoir toujours un chiffre. Puis pour vous, tu sais, comme moi mon pH idéal, c'est 3.2, mettons. Mais pour vous, ici, votre gravité préférée, c'est peut-être bien 1.10. Puis si c'est ça, ben quand votre kombucha est à 1.10 puis qu'il coûte bon, pour vous, c'est prêt. C'est juste que 1.10, ça veut pas dire 1.10 en temps normal parce que la mesure est faussée. Ça, au moins, quand je dis ça a un pH de 3.2, ça a un pH de 3.2, c'est ça que ça fait. Puis le pH, c'est ça qui me dit si c'est prêt ou pas. Après ça, c'est quand même touché parce que la refermentation en bouteille va encore fermenter. On s'entend, là, ça refermente. Si vous n'ajoutez pas de sucre, mettons vous faites une infusion ou mettons vous embouteillez ça directement en bouteille, dans le fond, ça va être plus acide que présentement. Fait que si vous aimez votre kombucha à 3.2, embouteillez-le quand il est à 3.3. Ça vous donne une idée. Comme ça, il va rester assez de sucre pour pouvoir l'embouteiller. Puis quand ça va être prêt, puis réfrigéré, puis tout ça, puis pétillant, ben vous allez l'apprécier beaucoup plus. Souvent, le monde, ce qui arrive, c'est « Ah, il est bon ». Ils vont l'embouteiller, puis après ça, ils vont goûter, puis là, il est acide pas mal, il y a du torque, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il était prêt quand vous l'avez embouteillé. Je sais pas si ça fait du sens. Si vous ajoutez, mettons, du jus d'orange ou des jus fruités avec du sucre, sirop d'érable, n'importe quoi, ben là, considérez que vous allez ajouter du sucre. Vous pouvez même aller à 3.1 parce que vous ajoutez du sucre un peu. Après ça, c'est une question de préférence, puis c'est vous qui allez connaître votre culture puis savoir votre pH selon vos recettes.
Il y a des recettes qui fonctionnent à 3.2, 3.3, d'autres à 3.1, d'autres 3.5, je veux dire. Vous aimez ça sucré, c'est correct. C'est juste qu'en haut 3.5, je sais même pas si ça s'appelle du kombucha, c'est du thé sucré acidulé. Fait que dans le fond, je referme ça. Puis je remets ça à fermenter à 26 degrés parce que c'est pas prêt. Puis prochainement, ben, je ferai une vidéo sur les recettes. Je vais prendre ça ici, ça va faire 6 bouteilles. On va essayer de faire 6 recettes différentes, puis on va expliquer avec 3S. On va expliquer, dans le fond, quel ingrédient qu'on peut utiliser, de quelle façon, les quantités. C'est sûr que ça va être difficile avec des bouteilles de 500 ml. D'habitude, on fait comme un 20 litres. Là. Mais tu sais, dans le fond, il y a une logique avec les ingrédients, que ce soit des herbes, des racines, que ce soit des fruits, des jus ou des fruits, là, ou des carottes, genre coupées en morceaux. Si vous n'avez pas de juicer, savoir si c'est des infusions à chaud, sec ou frais, il y a comme plein de choses à savoir. Fait qu'on va faire une capsule là-dessus. Je pense que ça va être intéressant pour construire vos recettes. Fait qu'abonnez-vous, vous allez voir ça passer. Je l'ai pas fait encore, on va la faire avec celle-là, puis peut-être bien avec les autres qui sont là-bas. Ben c'est ça, puis ça, si vous l'avez pas vu, ben je vais mettre la vidéo de ça pour le kombucha décaféiné. Puis là, ben on sait que ça fermente moins vite. C'est déjà bon à savoir, mais on continue le processus. Merci. Et je fais un kombucha ici. J'ai rien oublié, là.